Hi guys. Today the video is a bit different. I did a step by step to explain you how to do your service. Specifically, this one is on the FGR, but it's obviously applicable on any bikes. And I listed step by step every little action you have to. And believe me, it takes a long time to do that. So I hope you will enjoy it. Uh, Watch it to the end because there is a lot of things. Even if you've done the service yourself in the past, you will see that there is some steps then you overthink about or you didn't never even did. And I really do recommend to watch it until the end. And if on your side you've done some other service on your bike, feel free to share because it's very difficult to do a step by step like that. It takes forever. And so, yeah, that's the first one. I will try to do one for every little service we can do on the FGR, like your air filter, your shaft oil replacement, your sparks replacement, etc., etc. But yeah, the way I do it, you will understand it's a really from before the service itself, what sort of oil you need, what sort of tools you need, what sort of protection I recommend to use around the ground, around your bike, etc., etc. So I hope this will help you, and yeah, enjoy it. Thank you. Bye bye. So here we are. So this is a list of things I do recommend to do before. So having a good protection under your bike. What I'm doing, as you could see on the video, I stuck a very large cardboard underneath the bike. So if anything drip here and there, it's not a big deal. Originally on the FGR, the drain plug it's 17 millimeters bolt, but on mine this is a different one. I replace it with a different one, which is a 14 millimeters, which you will see later in the video maybe. But this is definitely 17 originally. As you know or you guess, your engine have to be warmish when you do this. Warm because the engine oil will be more fluid, more liquid in some manner, and it would drain easier that way. So it's better to warm up your engine, doing a little, a few kilometers away, come back. And so obviously not super hard because you don't want to burn yourself in the meantime, but yeah, this is essential to do it with the engine warm, especially depending the weather where you are. If you do this in winter, it could be a big deal. So as you saw on the video on the left side, I just removed the one screw of the fairing on the left side of the fairing at the bottom, and I also put a little piece of aluminum foil on the fairing again to protect it when the oil will coming out from, especially from the oil filter. It could drip on the fairing and damage it. So that's what I did. And I also put a little piece of cloth just behind the fairing, between the fairing and the engine, to give a little space. Now I remove the filling plug before draining the engine oil to be sure then it's coming out, because if for whatever reason it's stuck and you can't remove it and you already drain the oil of your engine, and what next, what you can do? So it's better to confirm then it's properly possible to remove the filler, so you will have no problem to refill your oil later. Now I will remove now the oil filter. So remember the filter I've got, it's a specific one. It's also the one on the motorbike actually, so I will show you that filter. It's a KN filter. They've got something handy. It's a bolt, which is it's a nut which is
fit it on cartridge just like that here. So it's a 17 millimeters. So same spanner, same size socket than the draining plug. So it's very handy. So I really do recommend this filter for that reason, or any other brand would do it this way. So if you're not equipped with this kind of filter, you will need a claw wrench to remove the old filter. So try to remember it's part of the tools you will need for this service. So at that time you can leave around, I don't know, 10-15 minutes to the engine to properly drain all the old oil in the pan. It takes some time because it drips for quite some time, and this is why we put this aluminium paper, so foil, so to avoid having drip of oil on anywhere on the fairing. And remember to completely empty your filter in the pan because there is a lot of oil in there. So here, this is the explanation about the drain plug, because on my video in French I mentioned at some stage then the drain plug, it's a 14 millimeters, which is true, that's a 14 millimeters on that bike, because I replace it. The original one on your FJR, it's the same than this one, 17 millimeters. The black one on my left hand, this is an adaptable one that I bought because it was equipped with a little magnet to stick the eventually metal part from the engine. So that's why I put it. However, when I wanted to do this oil replacement, I found out then the washer on it, crash washer on it, is different from the original one and from the adaptable one. So I prefer not taking any risk. I decided to put back the original one with the original with the same type of crash washer on it. I don't know if I'm clear. It's just to be sure it will not leak or anything. So I put it back with the original one, which is handy anyway. It's a 17 millimeters, just like the cartridge of the oil filter, just like everything else is 17 millimeters with the draft shaft as well. It's also 17 millimeters. So it's pretty handy. So now this is the oil filter replacement. So remember to oil the gasket, oil the joint on it, because this is to avoid an eventual, when you will screw the cartridge in position, it could be then the gasket is not perfectly in the right position. If it's oiled, it would slip and going in its right position. If you don't oil it, it will be dry, and what happened, it could bend, or it could be removed slightly from the position where it should be in the lip, and eventually it would leak later. So that's something very important to do. It didn't cost much time. You have also to fill your cartridge with some fresh oil. I do recommend to fill off the cartridge or something like that. You will not be able to fill it completely anyway, because when you will try to put, or you can fill it completely, but what happens when you will try to put it back on the bike, everything will leak. So you have, in my experience, you put off the cartridge, it's more than enough to start with, and I will show you later what you have to do. Also remember to have your funnel ready for when you will have to transfer the filthy oil from the pan to a can or something, because you will have to do it at some stage. I recommend to use an old plastic bottle for that purpose and doing a funnel with this, because you can throw it away. You will not put some very disgusting oil into your nice and clean funnel. The one you use to fill the bike with oil have to be different, or if you can use a different one, it's, I think, better. Next step, if you remember at some stage, I was mentioning a magnet attached to a bicycle spoke. I will show you how and why I want you to do that. So this is a spoke with the magnet. I put the all things in a plastic bag with a little elastic band,
And what I will do, I will put this in a pan and fishing. I will try to get any metal parts who eventually came out when I did the oil replacement. It's a good way to have an idea how healthy is your engine, and this is also why I had replaced my drain plug with one with a magnet, because this was the same purpose. So I knew when I did it on that, then I will not find any metal parts, because my drain plug didn't have metal parts on it, so which was a good thing, a good sign. But yeah, this is a reason why we do that. It's a good thing, and I really do recommend to do it when you do the service. It gives you a good indication where you're going with this engine, especially if it's a new bike, for instance, second-hand new bike for you. So at that stage, I was pretty happy with that. I didn't find any debris, no metal shaving on my oil pan, so this is pretty good. The engine is healthy. I knew that because, as I mentioned, my drain plug was replaced with one with a magnet, so I knew I didn't have any metal on the magnet anyway. But I want to show you, I wanted on this video to show you how to do it if you don't have a magnet, for instance, on your drain plug. After, when you refill when you move your oil from your pan to your can, it's pretty good to do it over your cardboard on the ground. As you could see on my video, it dripped a little bit here and there, and I was very pleased. Then I covered this properly to start with, so I didn't make a mess of my driveway. After, when you refill your oil, so you put your drain plug back, you put your filter back, you know, tight this in the right torque. When it's done, you will put your level of oil in 2 steps, because the first time you will put some oil up to the level recommended per on the little window of the motorbike on the left side, and when you will start your engine, the level will go lower than what you already put it in, which is normal, because remember, the cartridge was not completely full, and even the engine, there is places on the engine where they didn't have oil at all, so this will be low. So you will turn on the engine, and then after you will turn off the engine, and you will redo it a second time. This time the level of oil should be right. When you double check where you want to stop your oil level, remember the quantity of oil for this engine. When you do the service with the cartridge, with the oil filter, this is 4 liters. Even if the engine handle 4.9 liters altogether, you're supposed to put 4 liters in that. All right, so I think for this part of the video, I'm good. Obviously, when you do all of this, put your motorbike in a center stand, it makes sense, because the bike will be in the right position, the oil will coming out properly, especially when you refill your engine. As you could see on the FJR, it's not so easy to find a good angle. So what I did, I put my funnel in this position with some black tape, and it's actually worked fine that way, and I'm not dripping any oil anywhere. This is also the reason to not make a mess of it. So I consider this the best way for me. And remember, this is a 4 liters. Something else I wanted to mention, these days it's easy to follow all your vehicle, the different cars of the house, or different motorbike if you've got multiple motorbike, if you're lucky enough to have more than one. You can do something handy and very simple. You can do a digital calendar on the web. So it could be done with a lot of apps give you these options. I would just talk about the one that I use. I use the Google Calendar. So it's all with the package of the different Google apps, software you could get. It's pretty handy. There is a lot. You can do it with Apple. They also have a calendar system. Doesn't matter the system you use. What I like about it, it's accessible from anywhere. So you can have an access from your phone on the road. You can have an access from your phone when you are
in the motorbike place where you get your oil or something, and you think about, oh, do I need to replace my oil filter soon, or my draft shaft oil, for instance. It could be done and saved in your computer and accessible from anywhere almost. So it's a pretty handy way to deal with that. And it gives you some reminder, so you can set up this yourself, and it can give you some reminder 3 months in advance or 1 month in advance or something. So if you need to order some part online, then you have no excuses. The things will pop up with a message to you to remind you to place an order to get the parts ready when by the time the real service will need to be done. And then you will receive your parts on time, and you will be good to go. In my case, I like to do it for stuff like air filter or oil filter, like K&N filter that I've got. You can order them online. They are much cheaper than your local store. Unfortunately, that's the way it is these days. If you need it in emergency, it's great to go into your local store. But when you do it this way with your calendar, you should not be in any emergency. Things should arrive on time, and you should get things ready before having to do your service. So it's a pretty handy way to do stuff. Now, after all the service done, and after you've done even a little trip to see if everything is alright on the bike, I do recommend to store your motorbike with something underneath the engine to be sure you have no leak of any kind. So you put a piece of cardboard or something like that for a couple of days underneath, so it prove you that everything is fine and there is no leak. We never know. It could be, I don't know, your crash washer isn't in the right position and it's been crashed and leak a little bit. It's most likely not going to happen, but it's better to find a little drop of oil on a 24 hours time, and then you've got a leak, very tiny, and you can fix it immediately, then not doing anything, and in a couple of weeks realize you've got a big leak on your engine. So this is something to prove to yourself everything is alright, everything is under control. So, and just for a couple of days, and if you have no leak or whatsoever, yeah, you're good to go. Alright, so I hope this new format doesn't bother you too much. It's the only way I find with YouTube that I can get my birth video the number of subscribers they deserve, because if I'm splitting all the time my video in French and in English, I've got a little bit here, a little bit there, it's not enough. So, and it's not right, because it's the same video, there's no points to be scored differently. So at the end of the day, that's the way I find. We all hope YouTube provide some information about the fact we will be able to record two soundtrack, or provide two soundtrack with the same video. So eventually, if you've got different languages, would be super handy. But it seems to be available in some country or in some languages. I don't really understand. I think it's per country, and it's not everywhere the same. So it's not available in my place. So basically, I can record my video in one language. I can give you the option to select a different subtitle. This is right, and this work kind of okay. But for the soundtrack, I can't do this. Even if I want to record myself a second soundtrack, I didn't find an easy way to do it in YouTube to provide access to you with Bus Soundtrack. Thank you very much for watching. As usual, subscribe, share, blah, blah, blah. Thank you very much. Have a lovely day, guys. Et bonjour à tous. Cette vidéo elle est un peu particulière. Je vais faire une série de vidéos sur en fait un pas à pas qui va vous permettre, pour les gens les plus débutants évidemment, de faire un service sur votre moto, ou une partie du service de votre moto, mais sans vous tracasser de ce qu'il faut ne pas oublier, etc. J'ai tout fait pas à pas. Il y a une liste d'ailleurs qui est attachée à cette vidéo, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, peut-être de l'imprimer ou d'utiliser un iPad si vous n'avez jamais fait
comment le remplacement d'huile et filtre à huile sur votre moto, parce que je vais vous expliquer vraiment tout ce que je recommande pas à pas, ce qui va éviter les désagréments, les erreurs qu'on fait au début. Il y a des gens qui vont s'intéresser à ça parce que c'est peut-être la première fois qu'ils vont faire un service sur leur moto. Pour certains, c'est parce qu'il y a un intérêt mécanique, ils veulent s'y essayer. Pour d'autres, c'est économique parce que évidemment, ça coûte quand même une blinde de faire son service chez son mécano. Et il y a des choses qu'on peut faire soi-même. C'est des fois intéressant de pouvoir le faire soi-même. Si vous n'êtes pas confiant, évidemment, ne vous lancez pas, mais c'est toujours intéressant de voir comment on peut faire. Et ce que je vous explique dans cette vidéo, c'est que j'ai listé absolument tout de A à Z. Si vous avez d'ailleurs, si vous faites des vidéos vous-même et vous avez fait une vidéo équivalente sur un autre domaine, partagez parce que c'est très très long à faire de tout lister. Moi j'ai fait plein de choses sur ma moto, mais il y a plein de choses que j'ai jamais filmées et même si je les filme, c'est très compliqué. Faudrait éventuellement avoir quelqu'un avec moi qui filme, etc. Je peux pas le faire. Donc du coup, il y a d'autres vidéos qui pourraient venir. Peut-être que j'en ferai une sur le remplacement des bougies, etc. Mais pour le coup, surtout sur le FJR, le remplacement de l'huile et du filtre à huile, c'est quand même assez simple. Cette vidéo, elle n'est pas dédiée à cela uniquement. Je veux dire, vous pouvez apprendre à le faire sur n'importe quelle moto. Je vous mets les bases, je vous mets tout ce que je recommande, tout l'outillage. Et vous allez voir, quand je dis de A à Z, si vous avez déjà fait le remplacement d'huile sur votre moto, il y a certains trucs que vous n'avez pas fait. Vous allez vous en apercevoir en voyant cette vidéo parce que moi-même, j'y ai pensé pas à pas, j'ai vraiment réfléchi à tout ce qui est important, surtout quand on commence et qu'on ne sait pas trop comment faire. On a vite fait de faire des conneries, pas forcément sur la vidange elle-même, peut-être que votre vidange elle sera très bien faite, mais peut-être que vous allez dégueulasser tout votre garage parce que vous n'avez pas prévu de mettre quelque chose. Je vous explique exactement comment faire, comme je vous le dis de A à Z. Donc voilà, regardez-la jusqu'à la fin parce que vous aurez des points que vous n'avez pas soupçonné pour le moment et peut-être que ça va vous être utile dans l'avenir. Merci beaucoup, à bientôt. Donc me revoilà, nous voilà prêts pour la vidange du FJR. Donc pour rappel, c'est un modèle première série, donc première, deuxième série, je crois qu'il n'y a pas de différence, et même après, je crois qu'il y a peu de différence, peut-être sur le carénage en bas, ce que vous avez à démonter, mais pour le reste, c'est le même moteur, c'est le même bouchon de vidange. Donc le bouchon de vidange, c'est du 14 mm. Pour info, et donc vous avez à avoir, avant de commencer, il vous faut un joint de vidange, votre filtre à huile, l'huile nécessaire pour la vidange. Il faut au préalable, comme je l'ai déjà expliqué, avoir utilisé la moto, que le moteur soit chaud, bon pas brûlant non plus, allez pas vous cramer quand même, mais c'est important que le moteur soit chaud, parce que l'huile sera plus fluide et sortira plus facilement du moteur quand vous ferez la vidange. Donc ça fait, dans les protections, vous pouvez voir que moi je mets du carton au sol, ensuite du papier aluminium sur le côté du carter moteur. Donc en fait ici vous avez le carénage. Je démonte cette vis de carénage qui est une vis à laine 4. Donc je démonte cette vis, j'enlève le petit morceau de carénage ici et je le protège avec du papier aluminium. Et j'ai mis un petit chiffon entre le carénage et le moteur pour garder un peu de distance, de façon à ce que, en enlevant le filtre à huile, ça coule que sur le papier aluminium et pas ailleurs. Donc je vais y aller, je vais commencer à faire mon démontage. Donc ce que j'ai à faire, c'est à desserrer la vis de purge, non pas la vis de purge, la vis de drainage en fait de vidange. C'est du métrique 14. Donc j'ai préparé la clé, j'ai un cliquet aussi. Donc on va y aller. J'ai des gants parce que pour éviter de se mettre de l'huile de vidange sur les doigts, c'est toujours mieux. Paire de pinces universelles. Donc il n'y a pas de problème.
on démonte le bouchon de vidange facilement, de remplissage facilement. Donc là on peut desserrer 14 mm. Donc pendant que ça s'égoutte, là c'est presque fini, je vais démonter le filtre à huile. Donc je l'ai déjà desserré avec la clé. Pour rappel, normalement il vous faudra une clé à griffe si vous n'êtes pas équipé d'un filtre qui a un écrou dessus. Là c'est ce que je disais au début de ma vidéo. J'utilise de K&N filtre, donc je leur fais pas de la pub spécialement, je trouve que c'est pratique. Il y a peut-être d'autres marques qui en font avec un écrou sur la cartouche. Je vous montre ça. Vous voyez, il y a un écrou là. Et c'est très pratique. Vous pouvez mettre une douille dessus et le desserrer très facilement. Donc c'est ce que j'ai là en ce moment sur la moto. Donc ça va pas être difficile de l'enlever. Je l'ai déjà desserré un peu. Ça vient tout seul. Donc je vais enlever la cartouche là. Voilà, la cartouche elle est, le filtre il est démonté. Vous pouvez voir ça coule encore, donc c'est pour ça qu'on met ce petit papier d'alu là pour protéger un peu le morceau de carénage qui est là. Ensuite je vais tout essuyer, quand tout sera fini je vais tout essuyer et passer un petit coup de brake cleaner, de produit pour nettoyage des freins. C'est un produit neutre qui nettoie très bien et qui évite d'avoir des crasses collées comme ça sur le starter moteur. Alors il y a un petit point que je voulais éclaircir, le bouchon de vidange que j'ai sur ma bécane, c'était pas le bouchon d'origine, c'était un bouchon que j'avais acheté plus tard qui est équipé d'un petit aimant en fait au bout, et c'est du 14 mm, donc je confirme, mais le bouchon d'origine de la FJR c'est du 17. Donc voilà, ça c'est le bouchon de vidange que j'ai mis. C'est une sorte de bouchon adaptable. Donc il a le même pas de vis, mais c'est pas la même tête. Donc là je vais remettre le bouchon d'origine parce que je me suis aperçu que le joint du bouchon adaptable n'a pas l'air d'être le même. Alors je ne veux pas prendre de risque, je vais monter le... Donc il venait avec un joint d'origine que j'ai donc là enlevé, et au moment de remplacer le joint, je me suis aperçu que mon joint là, il n'était pas exactement le même que le joint d'origine du bouchon là. Donc je vais remettre le bouchon d'origine au final. Donc c'est bien 17 mm, si vous aviez noté ce que j'avais dit avant. À l'origine c'est du 17. Donc ce qui est parfait, c'est bien la taille de la douille que j'utilise pour enlever la cartouche du filtre à huile. Donc le filtre à huile, il a, comme je vous l'ai expliqué, il y a un petit écrou qui est un petit écrou qui est soudé sur la cartouche, et donc c'est bien du 17, la même taille que ça quoi. Donc c'est pratique. Le remontage de la cartouche, le remontage du filtre à huile, donc on n'oublie pas de remplir la cartouche, on va dire à peu près la moitié. Vous n'arriverez pas à remplir complètement parce que dès l'instant que vous allez commencer à la mettre, ça va tout dégouliner, donc faut en mettre dedans, mais c'est pas la peine d'essayer de la remplir. Et puis il va falloir humecter ce joint là, que ce joint soit bien humide d'huile, afin que en fait ça rentre facilement sans effort, et que le joint ne ripe pas en fait, qu'il reste bien dans son logement lorsque vous allez serrer la cartouche. Il y a un couple de serrage pour le bouchon de vidange, pas pour la cartouche si je me souviens bien, parce que normalement c'est à serrer quasiment à la main, hein, et il n'y a pas vraiment d'effort là-dessus. Il doit y avoir un couple de serrage, mais il est vraiment minime. Donc moi je l'approche à la clé parce que c'est plus facile, mais après je le serre vraiment à la main. Et je redonne un petit coup de clé avec la douille, mais vraiment gentiment quoi. Ça n'a vraiment pas besoin d'être serré très fort. Parce que si vous abusez, ce qui se passe, c'est que vous allez abîmer le joint et la portée du joint, et au final, ça sera plus étanche. Vous allez tout foirer. Donc maintenant, ça va être remplissage du filtre à huile et le montage du filtre à huile. Entre autres, pendant le temps où j'ai fait une pause sur la caméra, mais j'ai monté le bouchon de vidange avec le joint neuf. Déjà, mais j'ai pas serré au couple, j'ai juste approché. Donc je vais maintenant le serrer, et puis je vais m'occuper de mettre de l'huile dans le filtre et d'humecter le
le filtre, le joint du filtre à huile. Alors, j'ai mis de l'huile dans la cartouche. Donc, ce filtre, comme vous comprenez bien, il y a une sorte de crépine à l'intérieur. Donc, quand vous mettez de l'huile dedans, vous allez voir le niveau monter. Pas de panique. Si vous pensez en avoir mis trop, vous attendez un peu. Ça va redescendre parce qu'en fin de compte, ça va passer dans toutes les petites cannelures, etc. Donc, il y a un petit filet d'huile là que je passe sur le joint. On est tout bon là. Alors, si vous vous souvenez, au départ dans tout le état d'outillage et d'explication, je vous ai expliqué que j'utilisais un aimant sur un rayon de vélo. Donc je vous le montre. Donc je le mets dans un sac plastique qui est en fait un sac de congélation qui a un petit élastique. Pourquoi ? Parce que ce que je vais faire, je vais le balader dans la gamelle où il y a l'huile de vidange pour voir si je récolte des matières métalliques éventuellement sur l'aimant. Ce qui pourrait être une indication pas terrible pour le moteur, donc c'est toujours bon de le savoir et de savoir où vous en êtes. Je pense pas en avoir pour la bonne raison que mon bouchon de vidange, celui que j'avais mis, qui était un bouchon avec un aimant, un bouchon magnétique, il en avait pas. Donc je suis assez serein, mais c'est à ça que ça sert, c'est pour ça que je vous dis de préparer ça par avance. Et pourquoi sur un sac ? Parce que bon, déjà ça évite de dégueulasser tout, puis secondo, quand vous avez fini, vous pouvez enlever l'élastique, retourner le sac et tout reste à l'intérieur et vous pouvez jeter un coup d'œil après si vous voulez. En attendant, vous pouvez continuer à bosser et faire ce que vous avez à faire. Alors je suis bien content, mon aimant il est clair de chez Clair, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de... En fait ici, là, il n'y a pas de partie métallique qui serait collée sur le sac en plastique. Donc on est tout bon, on n'a pas de particules métalliques qui se baladent dans le moteur. Voilà, j'en suis à ce stade, j'ai transféré, donc j'ai vérifié que dans mon huile de vidange, comme je vous l'avais dit, j'avais pas de morceaux de métal, etc. Donc tout ça c'est ok. J'ai transféré l'huile de la gamelle au petit jerrycan qui est là, que je vais pouvoir amener au recyclage aujourd'hui même. Et j'ai fait tout ça sur le carton et je suis bien content d'avoir mis un carton au départ parce que quand j'ai transféré l'huile, j'en ai fait couler un peu à droite à gauche. Et donc du coup, j'ai pas tout dégueulassé, c'est resté sur le carton comme je l'avais prévu. C'est pour ça qu'il faut prévoir au départ le pire, avoir du sopalin de prêt ou du papier absorbant, du chiffon, peu importe, et avoir un sac poubelle déjà prêt, ouvert, pas loin, comme ça vous pouvez jeter au fur et à mesure tout ce qui doit être jeté, comme ça traîne pas et ça salit pas tout. Et donc voilà, donc là maintenant je vais remettre la vis de carter. Ensuite je vais démarrer le moteur après avoir mis mon niveau d'huile. Donc je vais mettre mon huile dans le moteur. Quand je vais mettre mon huile, bien évidemment la cartouche, le filtre étant pas rempli, mon niveau sera faux. Donc je vais le mettre où il devrait être, à un peu plus de la moitié. Ensuite je vais démarrer le moteur. Je vais le couper après quelques secondes. Normalement, la pompe à huile, etc. vont absorber de l'huile. Donc le niveau d'huile va descendre sur mon témoin d'huile, mon niveau d'huile, pardon. Et donc de ce fait, j'aurai mon vrai niveau à ce moment-là. Et donc je pourrai complémenter et faire mon niveau d'huile comme il se doit. Donc c'est important de le faire en deux temps parce que votre cartouche, elle sera jamais remplie complètement. Vous pouvez pas la remplir complètement à la main avant de la visser parce que sinon ça dégueulerait partout. Vous en mettez dedans comme ça évite un démarrage à sec. Vous avez déjà de l'huile dedans, mais ça sera pas rempli. Et donc la pompe, au moment où tout se met en branle et tout le moteur prend de l'huile, votre niveau il va descendre, c'est normal. Si vous avez déjà fait une vidange sur l'FJR, vous savez déjà que le remplissage peut être un peu chaotique parce que l'angle, l'entonnoir que vous avez éventuellement, c'est pas toujours facile. Donc comme vous voyez, je fais un bric-à-brac avec du scotch et je le tiens en position le plus droit possible. C'est plus facile pour remplir comme ça. Alors quand vous faites le remplissage, n'y allez pas comme un sagouin. Vous comprenez bien qu'il faut laisser le temps au temps pour que l'huile descende. Donc ne remplissez pas jusqu'en haut de l'entonnoir. Hein. Vous y allez mollo, de façon à ce que ça descende tranquillement, quoi. Donc voilà, j'ai fait la pointe. J'ai fait la pointe, j'ai pas filmé parce que c'est pas très facile de faire les deux en même temps. Mais donc voilà. J'ai vérifié le niveau, là je fais chauffer un petit peu le moteur pour voir si tout se passe bien.
Ensuite je vais tout couper, enlever l'entonnoir évidemment avec mon scotch et tout le bazar là. Et puis voilà, je crois qu'aujourd'hui on est bon. Le dernier truc qu'il y a à faire, c'est relever votre kilométrage. Je voulais dire d'ailleurs que pour le kilométrage, je recommande un truc qu'on fait pas forcément quand on a une moto, parce que ça n'a pas vraiment à voir avec la moto, mais je recommande de vous faire un calendrier sur un système informatique, peu importe le système. J'ai un calendrier Google, mais vous pouvez en faire sur n'importe quel système. C'est gratuit, c'est pratique, et donc dessus je mets le kilométrage, la date à laquelle je fais la vidange, et ça va me donner une date ultérieure, donc à 1 an d'intervalle, et je regarderai mon kilométrage à ce moment-là, le premier arrivé ou le kilométrage ou les 1 an, je ferai la vidange quoi. Mais c'est pas mal, ça permet de pas oublier les trucs périodiques comme le filtre à air, je ne sais pas quoi d'autre que vous auriez à vérifier. Les bougies par exemple. Mes bougies, elles seront à faire vraisemblablement à la prochaine vidange ou après la prochaine vidange, parce que au final, à l'origine, le FJR, si vous n'êtes pas connaisseur du FJR, la vidange, elle est recommandée par Yamaha tous les 10 000 km. Ça me paraît énorme, mais bon, c'est un gros moteur, donc moi je le fais pas à 10 000 parce qu'elle a quand même 130 000 km passés, donc faut quand même être raisonnable et gentil avec. Donc moi je fais entre 7 et 8 000, maximum 8 000, je fais ma vidange. Je trouve que c'est pas mal parce que la vidange des 10 000, c'est considéré aussi qu'on est un gros rouleur sur route, sur autoroute, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas, on fait aussi de la ville, etc. Donc du coup, c'est un peu faussé, quoi. La moto, elle est faite pour un type d'utilisation, c'est pour ce type d'utilisation qu'il recommande tous les 10 000. Moi, ça me paraît beaucoup pour une moto qui a cet âge, elle a 20 ans, et elle a 130 000, donc je suis un peu plus généreux avec elle, je lui fais faire un peu moins de kilomètres. Mais bon, voilà. Donc du coup, par contre, les bougies, du coup, je respecte le pas de visite plus ou moins pour les bougies par rapport à celui de l'huile. L'huile et filtre à air, je les remplace plus fréquemment que ce qui est clamé, ce qui est demandé par Yamaha, mais les bougies non, parce que c'est plus chiant à faire et parce qu'elles tournent bien telle qu'elle est, donc je suis le programme pour les bougies. Pour info, pour les bougies, il faut déposer, enfin faut pas déposer, on peut le faire sans déposer le réservoir. Moi c'est ce que je fais, je dévisse les fixations du réservoir ici, là. Et en fait, il y a pas mal quand même de démontage de droite à gauche à faire, mais je tilte le réservoir, je le relève et je l'attache avec une sangle sous mon garage en fait. Et ça permet de ne pas avoir à le débrancher. Et dans tous les cas, je recommande de le faire que quand vous avez plus beaucoup de carburant dedans, évidemment, parce que c'est plus facile de le faire de cette façon-là, quoi. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer qu'on peut faire son service soi-même, sa vidange, et sans mettre le bazar. Carton, chiffon, tout est prêt. Les outils, le consommable, tout est prêt d'avance. On vérifie qu'on a bien tout ça avant de commencer. Et puis on se renseigne aussi avant comment ça peut se passer pour votre recyclage. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais chez nous, donc ils récupèrent l'huile au centre de recyclage, c'est gratuit pour un particulier de rapporter de l'huile moteur. Par contre, un truc un peu débile, mais c'est comme ça, donc c'est bien de s'en rendre compte avant. Dans mon centre de retraitement, je peux pas y rentrer en moto. Parce que pour des raisons de sécurité, je sais pas quoi, ils veulent pas qu'on rentre en moto. Donc c'est que en voiture. Donc, ou alors, si jamais vous êtes en moto, ils sont assez sympas, on arrive à l'entrée et ils peuvent prendre le bidon et aller le vider. Mais je veux dire, c'est comme un drive-through, il y a une barrière et puis ensuite il y a un parcours en fonction de ce que vous allez déposer. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas qu'on le fasse en moto. Donc voilà, c'est un truc tout bête, mais il faut se renseigner avant comment ça va se passer et où vous allez mettre l'huile, etc. Parce que c'est quand même nocif et c'est pas un truc que vous voulez garder. Donc là, pour le coup, c'est parfait, je vais pouvoir aller au recyclage, aller déposer l'huile. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour vos services particuliers, que si vous décidez de le faire vous-même. Notez votre kilométrage et avant de commencer, vérifiez bien si vous avez tout ce que je vous ai dit, y compris par exemple le petit aimant, on n'y pense jamais, mais jetez un coup d'œil dans votre huile, c'est un... Voilà, ça peut vous garantir que votre moteur est sain, quoi. Voilà, merci, bye bye. Ah oui,
N'oubliez pas le petit pouce, on s'inscrit si c'est pas fait, on partage et blablabla.